Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. Que la paix soit avec vous, jour et nuit. C'est un vœu sincère qui vient du cœur. Peu importe qui vous êtes, quelle est votre croyance. Ce que je souhaite, c'est que vous alliez bien dans votre corps. Et si votre corps va bien, c'est que votre cerveau va bien. Après, je m'excuse, pardon. Malheureusement, je n'ai toujours pas le truc qui essuie les lunettes. On en a à chaque fois, on ne sait jamais où il est. Alors on utilise le pull, c'est tout à fait normal. C'est l'être humain, il est comme ça, il est tordu. Ah, oh mieux. Si votre cerveau va bien, c'est qu'il va comprendre ce qui l'entoure. Les données qui viennent à lui, qui viennent de cet esprit qui est à l'intérieur. Parce qu'il faut savoir une chose qui n'est pas nouvelle. Ce corps, le cerveau, la langue, les moyens de réception, le toucher, les sensations, tout ça, ce sont que des outils que l'esprit utilise pour vivre dans ce monde-là. Quand ce monde-là, son rôle sera fini de ce monde, l'esprit n'aura plus besoin de ce corps, mais elle aura besoin d'un autre corps adapté à autre chose. Un astronaute qui quitte la Terre pour aller en orbite, sachez-le, il ne peut pas dépasser l'orbite, quoi que vous disiez, quoi que Dieu crée 50 Elon Musk, personne ne pourra dépasser l'orbite. C'est simple, c'est clair, c'est net et c'est très précis. Aucune force au monde ne vous fera croire, je vous le demande, ne laissez aucune force au monde vous faire croire que l'être humain, avec son petit grain de sable qui sort de la terre, peut résister à l'attraction du système solaire et peut se déplacer où il veut avec cette attraction. Il est impossible. Je vous donne un petit exemple. Vous allez vous rendre sur Internet qui va vous donner une image de synthèse sur ce qui se passe autour de la Terre maintenant, en 2024. Nous sommes, je pense, le 14 ou le 13, je ne sais plus, excusez-moi, j'ai perdu la notion du temps, mais on est en décembre 2024. Aujourd'hui, regardez, demandez l'image de synthèse d'aujourd'hui. Vous allez voir combien il y a de déchets en cuivre et en ferraille qui tournent autour de la Terre et il est impossible de les arrêter. Il est impossible de les arrêter, y compris les petites particules qui, pour nous, ce sont des météorites qui dépassent peut-être le 1 kg et qui gravitent autour de la Terre à une vitesse phénoménale. Aucun vaisseau ne peut sortir sans avoir heurté ou sans avoir un projectile qui va le détruire. Clair, c'est très net et c'était précis. Cherchez pas la mouche, il n'y en a pas. Après, pour une puissance mondiale qui va dire oui, moi je suis allé sur la Lune, ça va, j'ai bien compris le cirque, j'ai avalé ce que tu m'as donné sur l'écran, c'est bon, mais sache que c'est pas vrai. Complotiste, idiot. Bah oui, pourquoi pas. Idiot, l'idiotie ne tue pas, alors soyons idiots. Mais idiot à un point de croire qu'il y en a un qui est allé sur la Lune ou je sais pas quoi et machin, ça me semble un petit peu... Allez, envoyer un satellite et qui va être perdu dans cette tourmente, vous vous rendez compte? Je vous donne un exemple tout bête sur Terre.
De quoi? De quoi ont peur les porte-avions? J'ai fait l'armée, hein. J'étais dans la marine nationale. Vous savez, la hantise d'un porte-avions, c'est quoi? C'est le mauvais temps. Vous vous rendez compte qu'un mauvais temps sur Terre, ça veut dire des petites vagues. Comparé à une échelle mondiale, un tsunami en Thaïlande, c'est juste une petite vibration sur des écrans télé en Amérique. Tiens, il y a il y a un bouleversement terrestre et un séisme à l'échelle 4. Ça dépasse jamais 4. Allez, 7. 7, c'est attention, on prépare la population parce on doit évacuer. Bien, un tsunami peut renverser un porte-avions qui porte des avions et des trucs pour combattre tout un pays et gagner la guerre. Oui. Mais si un porte-avions qui est plus grand que la fusée que tu vas envoyer dans l'espace, il est plus grand, plus sophistiqué. La coque, elle est plus rigide, plus. C'est-à-dire, on a pris le temps de voir tout ça et il a peur d'une vague sur Terre, une vague de 4 mètres peut peut mettre hors service un porte-avions. Alors, explique-moi. Je suis un âne, hein, je te l'accorde, je suis un âne, je comprends rien. Je suis bête. Voilà, moi, mon truc, c'est je joue avec les couleurs, hein, on est bien d'accord. Je suis artiste peintre, les couleurs, pour moi, je peux t'en parler d'ici 50 ans, il n'y a pas de problème, c'est un bonheur. Mais je vais te suivre dans ton délire. Dis-moi, quel est cet engin qui est fabriqué avec un matériau qui n'existe pas sur Terre et qui va défier cette attraction qui fait tourner la Terre et les satellites autour du Soleil? Il est grand comment? Moi, je peux te croire que si tu me fais une fusée qui est grande, allez, disons pas comme la Terre parce qu'on va exagérer un petit peu, on va dire, oh, ce gars, il est borné, têtu, obtus, non. Tout ce qui est tu, non. La moitié de la Lune. Tu vois, la Lune, elle n'est pas grande, elle est toute petite. La moitié de la Lune, si tu me dis que tu as fabriqué un satellite qui a la moitié de la Lune, je commence un petit peu à avaler la pilule. Attention, je ne l'ai pas encore digérée. Mais disons que la pilule, ouais, ouais. On pourrait tourner autour de la Terre et en même temps tourner avec la Terre autour du Soleil. Mais si on veut aller sur une autre planète, l'attraction va nous attirer. Alors ne me raconte pas des trucs imaginaires qui vont pas rentrer dans mon cerveau parce que ne me dis pas t'es pas scientifique, tu sais pas. Non, arrête tes conneries parce que en fait une attraction c'est une attraction et un aimant c'est un aimant. Je suis pas débile mental profond pour ne pas comprendre les choses avec un filet qui pendouille par là et le regard figé dans l'air. Je comprends les choses, je sais quand je suis attiré, la moindre des choses, quand tu pars un homme ou une fille dans la rue sont attirés l'un par l'autre. Il y a un aimant dedans? Non. C'est une attraction. Et on dit c'est une attraction pour les enfants. Pourquoi? Parce que ça attire les enfants. Donc dis-moi, combien, à combien tu évalues les chances que ton petit grain de sable qui s'appelle fusée et qui se sépare à chaque fois d'un morceau pour arriver à avoir la tête, hein, une verge, on appelle ça, hein, la verge de la fusée. Où il y a deux astronautes à la con qui n'existent même pas déjà de haut d'un immeuble. Ces deux astronautes du haut d'un immeuble, ils sont où? Tu me dis, attends, il faut que je prenne des jumelles. Putain, putain, ils sont loin là. Et ces deux-là, ils vont traverser pour aller sur la Lune. Et attention,
Parce que la Terre, pour qu'elle crame pas, elle a un truc aimanté qui tape par derrière dans cette attraction et qui fait en sorte de la couvrir pour filtrer la lumière, l'UV, et maximum de l'UV que l'être humain peut porter, que peut supporter, pardon, c'est 11. 11. Il y a 13 dans l'Himalaya et les machins, et ils reviennent tous cramés. Il faut qu'ils mettent de la pommade et tout ça. Ne croyez pas qu'il n'y a que le feu qui brûle. Non, le froid brûle aussi. Hein? Le froid brûle comme le feu brûle. Tu peux être brûlé à 3e degré avec le froid, comme tu peux être brûlé avec le feu au 3e degré. Et comme il y a des liquides aussi qui peuvent brûler, comme l'acide chlorhydrique ou quoi que ce soit, ou la chaux éteinte, avant qu'elle soit éteinte, la chaux, c'est-à-dire le calcaire, peut brûler quelqu'un au 3e degré. Donc il n'y a pas que le feu qui brûle. Ce petit truc-là, si la Terre, elle est couverte par un manteau ou un bouclier que on ne sait pas, moi je parle comme étant maintenant un non-croyant, on ne sait pas, c'est ma mère nature qui la met, ou je sais pas quoi, ou c'est qui, ou c'est un extraterrestre qui a mis ce bouclier pour que le soleil ne brûle pas. Donc c'est un bouclier qu'on ne voit pas, on ne sait pas comment il est, on sait qu'il y a 7 étages, 7 couches on ne voit pas. 7 couches qu'on ne voit pas, ils sont là, d'accord? Ce petit grain de sable où il y a 2 astronautes qui montent en haut pour je sais pas quoi là, quel manteau il va prendre? Ah, tu vas me dire, oui, mais nous, on part de la nuit, dans l'autre sens, pour que le soleil ne brûle pas, pour atteindre la face cachée de la Lune derrière. Mais elle est glacée. La face de la Lune, elle est glacée. Et la Lune, elle n'a pas de couverture. Elle n'a pas de couverture comme la Terre pour pouvoir avoir de l'oxygène et tout. Elle n'a rien. Il n'y a pas d'attraction dessus. Donc rien ne peut atterrir sur elle. Elle n'a pas d'attraction. Donc tu flottes. Comment ton petit truc, il a atterri sur la Lune? Dis-moi. C'est des trucs logiques en fait. C'est pas une histoire de complotisme où on cherche à démentir. Non, c'est... Moi, je veux comprendre. Je veux comprendre. Est-ce qu'il y a quelque chose de naturel dans un supermarché? Rentrons ensemble. Je l'ai déjà fait, celle-là. Mais personne n'y a cru. Jusqu'à ce qu'ils sont allés. Y compris des gens de mon entourage qui ne m'a pas cru et je l'ai emmené dans un supermarché. Peu importe, je vais pas dire son nom. Dès la rentrée, je lui dis, donne-moi, à part les êtres humains, ils sont même pas naturels puisqu'on est bourré d'antibiotiques des légionnages, de vaccins, de virus, de machins. Bon, on va dire être humain, c'est bon. Là, on va pas aller trop loin parce que ça va prendre des envergures un petit peu, la foire à la saucisse. Mais donne-moi quelque chose qui se vend dans ces rayons et qui est naturel. Même le miel, il n'est pas naturel. Même le miel, quand tu vois dessus écrit miel de l'Union européenne, ça veut dire quoi? Bah, on n'a pas assez de miel, alors on est allé les chercher ailleurs pour. Comment ça? J'ai pas compris. Donc il est parti, il n'est pas naturel. Il vient pas de la ruche. Non. Mais même, il y a des tomates, il y a des citrons, il y a des choux. Ils viennent de Chine. Ah, et d'Espagne. D'accord. Du Pérou. Donc nous, ici, on n'a pas de patates, on va la chercher au Pérou. Donc on va du combustible, des camions, des machins, et on va chercher des patates du Pérou. Les gens qui sont, disons, j'aime pas utiliser des mots comme ça sur des êtres humains, mais ces gens qui sont euh, rafistolés, ces gens, ils ont plus l'esprit ne commande de plus rien en fait. C'est le corps qui demande. Ce sont les envies.
C'est plus l'être humain qui commande. Il n'est plus aux commandes. Ce sont les envies. J'ai envie de te faire croire que, et j'y arriverai. C'est les 3 titres que tu trouves. Et si tu parles ou tu n'es pas d'accord avec eux, pour leur dire, moi j'ai pas besoin de vos biens ou de vous prendre vos gains ou quoi que ce soit. Je veux juste qu'on me foute la paix, qu'on me raconte pas des conneries à mes enfants. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? C'est écrit là. On n'en a rien à foutre de ce que tu racontes. Il faut te mettre dans les rangs. Allez, là-bas. Donc, excusez-moi, mais je vais me ranger dans les rangs. Sinon, je risque la censure. Et s'il y a censure, le Parlement ne va pas fonctionner. Et on va être beyrouté. Que Dieu vous beyroute. Que Dieu éloigne le mal de votre entourage, vous garde et vous donne la santé à vie, ce qui n'est pas possible. On peut le souhaiter. Je vous souhaite de bonnes fêtes et à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.